ma famille, Aurore, ma fille et mon mari, j'ai aussi invité des femmes qui représentent les associations de femmes. C'était ma priorité ce soir, donc elles sont là, je les vois, et c'était important parce que ce sont elles qui tous les jours sont sur le terrain et font beaucoup des choses. Et donc j'ai décidé aussi d'aller sur le terrain, et je me souviens de la contradiction qui était la mienne lorsque je dirigeais le Women's Forum. On disait, bon, ok, on a fait un forum, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Et à chaque fois que je voulais travailler avec une ONG ou une autre, on me disait, pourquoi celle-là et pas celle-là? Et donc on rentrait dans une espèce de conflit, comme souvent, parce que les femmes génèrent autant de conflits que des hommes, un peu moins différemment, mais quand même, il y avait... Voilà. Et donc je ne l'ai jamais fait. Et donc j'ai décidé de le faire, et mon premier engagement a été vers le Congo, parce que j'ai rencontré une grande chance de rencontrer des gens comme ça, Yves Ensler, Videt, et donc quand je l'ai entendu parler du Congo, je me suis dit qu'il fallait effectivement faire quelque chose. Donc 10 jours après avoir rendu le Women's Forum, j'étais dans l'avion pour le Congo. Et voilà, donc je suis engagée, j'ai acheté un terrain là-bas, et puis je vais y retourner. Et puis voilà, en ce moment on ne peut pas parce qu'il y a un danger à y aller, mais je vais y retourner. Et puis nous sommes engagés également, et là c'est avec la famille, dans une association familiale que nous avons créée en Normandie, et au travers d'une exposition d'art contemporain qui est un prétexte. Nous vendons des jardins potagers dans les pays qui n'ont pas d'eau, et cette année c'était destiné au Niger. Donc ça c'était bien, parce que ça c'est la famille. Voilà. Et puis par ailleurs, et je vois avec de mes amis iraniennes arriver, je suis aussi très engagée auprès de Mariam Radjavi, et je vais parler régulièrement pour les femmes qui sont enfermées dans le camp d'Ashraf, parce que sur 3400 personnes enfermées, il y a 1000 femmes et des enfants qui n'ont aucun soin, qui meurent, qui sont tués, et qui subissent, je ne sais pas combien la pression sonore incroyable. Il doit y avoir 200 ou 300... c'est ça à peu près? Oui. Oui. Haut-parleurs qui 24 heures sur 24 débitent des insanités, des insultes, et voilà. Et donc je suis aussi, voilà, j'essaie de les soutenir, et donc quand je parle ici à Paris, c'est retransmis là-bas, je pense que ça leur apporte quelque chose. Voilà, et